Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La liberté d'expression est le droit de dire aux autres ce qu'ils ne veulent pas entendre. Cette citation de George Orwell illustre parfaitement l'essence même de la liberté d'expression et la résistance à la censure. Dans un monde où l'information circule plus rapidement que jamais, la censure demeure un enjeu majeur, tant pour l'État que pour les individus. Les gouvernements, les entreprises, et même les groupes sociaux exercent souvent une pression sur ce qui peut être dit ou publié. Mais à quel prix? La censure ne menace-t-elle pas les fondements même de la démocratie en muselant les voix dissidentes et en manipulant la vérité? La problématique qui se pose ici est donc la suivante. Quelles sont les implications de la censure pour la liberté d'expression et pour la société dans son ensemble? Dans ce monologue, nous aborderons d'abord les différentes formes de censure qui existent dans le monde moderne. Ensuite, nous examinerons les conséquences de la censure sur la liberté d'expression, en soulignant ses effets sur la démocratie, la culture et l'individu. Enfin, nous explorerons les moyens de combattre la censure pour protéger ce droit fondamental. La censure prend plusieurs formes, allant de la censure gouvernementale à la censure auto-imposée, en passant par la censure exercée par des entreprises privées. La censure gouvernementale est probablement la forme la plus connue. Elle se manifeste lorsque les autorités étatiques limitent l'accès à l'information ou interdisent la diffusion de certains contenus. Des régimes autoritaires utilisent souvent cette méthode pour contrôler la population et éliminer toute opposition. Par exemple, en Corée du Nord, l'accès à Internet est strictement contrôlé, et les médias sont sous la coupe de l'État. Les citoyens ne sont pas exposés à des idées contraires à la propagande gouvernementale, ce qui crée une réalité déformée et limitée. Dans des démocraties, la censure peut également se manifester, souvent sous le prétexte de protéger la sécurité nationale ou de prévenir la haine. Par exemple, après les attentats du 11 septembre, de nombreux pays ont adopté des lois qui permettent une surveillance accrue des communications et un contrôle des contenus jugés menaçants. Cela soulève des questions éthiques sur le droit à la vie privée et à la liberté d'expression. La censure exercée par des entreprises privées est un phénomène de plus en plus fréquent à l'ère numérique. Les géants des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter et YouTube, ont le pouvoir de déterminer ce qui peut être publié ou partagé sur leur plateforme. Cette forme de censure peut prendre la forme de la suppression de contenus jugés inappropriés ou de l'interdiction de comptes qui enfreignent leur politique. Cependant, cette censure soulève des inquiétudes quant à l'équilibre des pouvoirs. Ces entreprises, qui détiennent une part considérable de l'espace public numérique, peuvent influencer la manière dont l'information est diffusée et reçue. Parfois, elles agissent sous la pression de groupes de pression ou de gouvernements, ce qui peut restreindre encore davantage la diversité des opinions accessibles au public. La censure auto-imposée est une forme de censure souvent moins visible mais tout aussi préoccupante. Elle survient lorsque les individus ou les médias choisissent de s'auto-censurer, par crainte de représailles ou de conséquences sociales. Cela peut se produire dans des environnements où le discours est déjà fortement contrôlé, mais également dans des contextes plus libéraux où la culture de l'acceptabilité joue un rôle prépondérant. Les journalistes, par exemple, peuvent choisir de ne pas aborder certains sujets sensibles pour éviter de contrarier leurs employeurs ou de perdre des sponsors. Cette autocensure peut nuire à l'intégrité du journalisme et limiter l'accès à des informations essentielles pour le public. La censure a des conséquences significatives sur la liberté d'expression, mais aussi sur le fonctionnement de la démocratie, la culture et l'individu. La censure est un obstacle majeur à la démocratie. Dans une société démocratique, la liberté d'expression est essentielle pour permettre un débat public ouvert et la critique des gouvernements. Lorsque des voix dissidentes sont étouffées, la démocratie s'affaiblit. Les citoyens ne peuvent pas exprimer leurs préoccupations, et les gouvernements échappent à la responsabilité. Un exemple marquant est celui de la censure lors des élections. Dans certains pays, des gouvernements tentent de limiter l'accès à des informations sur les candidats ou les partis d'opposition, altérant ainsi le processus électoral. Les médias sont essentiels pour informer le public sur les enjeux politiques et les candidats, et leur restriction met en péril la possibilité d'un choix éclairé. La censure influence également la culture d'une société. Lorsque certaines idées, œuvres ou expressions artistiques sont interdites, cela limite la créativité et l'innovation.
L'art, la littérature et même la musique sont souvent des moyens par lesquels les individus expriment leurs opinions et leurs expériences. La censure peut étouffer ces voix et créer un environnement homogène où les perspectives divergentes sont supprimées. Prenons l'exemple de la littérature. De nombreux livres ont été bannis ou censurés pour leur contenu jugé offensant ou subversif. Cela non seulement limite l'accès à la diversité des idées, mais cela peut également renforcer des stéréotypes et des préjugés, en empêchant la confrontation avec des perspectives différentes. Enfin, la censure a des répercussions sur l'individu lui-même. Elle peut engendrer un climat de peur et de méfiance, où les gens hésitent à exprimer leurs opinions ou à partager leurs expériences. Cela peut mener à un sentiment d'isolement et à la perte de confiance dans les institutions. Les individus peuvent se sentir marginalisés et exclus, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et le bien-être. De plus, la censure peut créer des distorsions dans la perception de la réalité. Lorsque les gens sont exposés à une version filtrée de l'information, cela limite leur capacité à prendre des décisions éclairées. Ils peuvent développer des croyances erronées et des stéréotypes basés sur une information incomplète ou biaisée. Pour protéger la liberté d'expression, il est crucial de mettre en œuvre des stratégies visant à combattre la censure sous toutes ses formes. L'éducation à l'information est essentielle pour aider les individus à naviguer dans le paysage médiatique complexe d'aujourd'hui. En apprenant à analyser, critiquer et évaluer les sources d'information, les citoyens deviennent plus résilients face à la censure et à la désinformation. Les compétences en littératie médiatique permettent aux individus de prendre des décisions éclairées et de défendre leurs droits à la liberté d'expression. Les écoles et les institutions éducatives doivent intégrer ces compétences dans leurs programmes, en enseignant aux jeunes l'importance de la diversité des opinions et des sources d'information. Cela peut inclure des formations sur la manière d'identifier les fake news et de développer un esprit critique face à l'information. Les journalistes jouent un rôle clé dans la protection de la liberté d'expression. Il est donc impératif de défendre leurs droits et de garantir leur sécurité dans l'exercice de leur profession. Cela implique de lutter contre les violences et les menaces à leur encontre, ainsi que de protéger leur indépendance. Les gouvernements et les organisations internationales doivent s'engager à garantir un environnement sûr pour les journalistes, où ils peuvent enquêter et rapporter sans craindre la censure ou la répression. Les initiatives de soutien aux journalistes emprisonnés ou menacés sont essentielles pour préserver leur capacité à informer le public. Pour combattre la censure, il est crucial de promouvoir la diversité des voix et des opinions dans les médias et les plateformes en ligne. Cela implique de soutenir les médias indépendants, les blogs et les plateformes alternatives qui offrent des perspectives différentes. En diversifiant les sources d'information, nous pouvons créer un environnement où les idées peuvent être discutées librement et où la censure perd de son pouvoir. Les citoyens ont également un rôle à jouer en soutenant les initiatives qui défendent la liberté d'expression, que ce soit par le biais de pétitions, de campagnes de sensibilisation ou de dons à des organisations qui œuvrent pour la protection des droits humains. Pour récapituler, la censure constitue une menace significative pour la liberté d'expression et, par extension, pour le fonctionnement de nos sociétés démocratiques. En étouffant les voix dissidentes, en manipulant l'information et en imposant des limites à la créativité culturelle, elle engendre des conséquences néfastes sur la démocratie, la culture et l'individu. Pour garantir la protection de la liberté d'expression, il est impératif de promouvoir l'éducation à l'information, de défendre les droits des journalistes et d'encourager la diversité des voix dans le discours public. Nous devons tous nous engager à défendre cette liberté fondamentale, car elle est le fondement même de sociétés ouvertes et démocratiques. Alors que nous avançons dans un monde où l'information est à la fois plus accessible et plus contrôlée, il est essentiel que chacun d'entre nous prenne position en faveur de la liberté d'expression. Cela commence par le partage de nos réflexions, la discussion de ces enjeux au sein de nos communautés et le soutien aux initiatives qui œuvrent pour un avenir où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte de censure. Si cette question vous touche, je vous invite à commenter, partager et vous engager dans le dialogue pour construire ensemble un monde plus juste et libre.